Si vous avez une économie de l'espace, vous pouvez demain avoir une véritable guerre de l'espace, très exactement comme dans le premier épisode historique, le vrai premier épisode de Star Wars. Traditionnellement, l'espace, c'était essentiellement du domaine de la recherche, de la science. Aujourd'hui, l'espace est en train de devenir un vrai secteur économique. C'est ça la nouveauté. Et mon idée, c'est de dire peut-être que le prochain grand cycle d'innovation, ce sera le cycle de l'innovation spatiale. Il ne concernera pas seulement les entreprises qu'on connaît aujourd'hui, que ce soit des entreprises de satellites ou des entreprises spatiales, mais ça concernera peut-être des entreprises de l'agroalimentaire, des entreprises de l'énergie, des entreprises de la construction, des entreprises, pourquoi pas, du tourisme. Et ça, je pense qu'il faut le préparer dès aujourd'hui pour que l'Europe, elle ait un rôle à jouer dans cette économie du New Space. Il faut absolument que notre agence spatiale européenne, l'ESA, devienne un acheteur, comme la NASA. Il faut vraiment qu'elle passe des commandes abondantes à des entreprises du secteur privé. Il faut qu'elle donne de la visibilité, il faut qu'elle donne des revenus. C'est comme ça que SpaceX a réussi à émerger en une poignée d'années. C'est parce que la NASA lui a passé des commandes et que ça a permis à SpaceX d'enregistrer du chiffre d'affaires et de développer, d'investir et de développer d'autres types d'activités. Donc ça, c'est très important et ça, c'est un rôle majeur des pouvoirs publics. On a absolument besoin des pouvoirs publics. Je suis libéral, hein, mais justement, je suis bien placé pour vous dire qu'on a absolument besoin des pouvoirs publics. Ça, c'est très important. Et donc, je ne sais pas si les Américains sont en avance sur nous, mais en tout cas, ils courent plus vite que nous. Et puis derrière, vous n'avez pas que les Américains. Il y a 10 ou 15 ans, vous aviez une poignée de pays qui avaient des programmes spatiaux. Aujourd'hui, tous les grands pays du monde, tous les pays qui veulent compter, je ne parle pas seulement de la Chine ou de la Russie, hein, mais je pense aussi par exemple aux Émirats, ce sont des pays qui ont des ambitions spatiales et des programmes spatiaux. Donc la compétition, elle devient une véritable compétition mondiale. Et cette compétition, comme toutes les compétitions, elle est ni bonne ni mauvaise, elle est ni bienveillante ni méchante en soi. Il y a des applications qui sont très positives et des applications qui sont très négatives. Application négative, vous comprenez bien que si vous avez une économie de l'espace, vous pouvez demain avoir une véritable guerre de l'espace, très exactement comme dans le premier épisode historique, le vrai premier épisode de Star Wars, où vous avez des vrais conflits commerciaux dans l'espace. Donc ça peut véritablement se passer comme ça. Et moi, je pense qu'il faudrait tout simplement commencer par faire un sommet mondial de l'espace. Je crois que ça doit véritablement commencer par ça, peut-être par un G20 de l'espace, ou quelque chose comme ça, parce qu'il faut bien commencer par quelque chose, mais il faut commencer par un sommet multilatéral sur l'espace.